La Fondation Kwetie Lucien ouvre ses portes. Le paysage social Loumois vient de s'enrichir d'une nouvelle structure de promotion et d'encadrement de plusieurs couches sociales. La Fondation Kwetie Lucien, initiative de Ngani Kwetie Mélanie Lafortune et de ses partenaires, est une institution qui travaille à apporter un soulagement, un encadrement et un accompagnement structurant aux femmes, aux jeunes, aux couches défavorisées et aux malades. La cérémonie d'ouverture solennelle et officielle des portes a eu lieu à Loum le 6 septembre 2025 sous la présidence du sous-préfet de l'arrondissement de Loum, représenté par son adjointe, Madame Awa, avec à ses côtés la 4e adjointe au maire, Claire Ndjemeni, la députée suppléante à l'Assemblée nationale, Honorable Anne Welako, la chef du centre social de Loum, les délégués des ministères de la promotion de la femme et de la famille, des sports et éducation physique et une bonne brochette de personnalités traditionnelles, politiques, administratives et communautaires. La cérémonie a démarré par une prière dirigée par l'abbé Sylvestre Soyam, curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Kekem, dans le diocèse de Bafan, qui a élevé des intentions de prière en faveur de la promotrice et de ses partenaires, en faveur de la Fondation Kwetie Lucien, afin qu'elle réussisse et qu'elle produise les résultats sociaux qui sont attendus avant d'assainir l'ensemble des structures qui composent le siège de la Fondation. Souhaitant la bienvenue aux autorités et à ses invités, la présidente fondatrice Mélanie Lafortune Ngani Kwetie a exprimé sa satisfaction pour l'honneur fait à la Fondation Kwetie Lucien par tous ceux qui ont effectué le déplacement avant de contextualiser l'avènement de la Fondation Kwetie Lucien. Aujourd'hui pour moi est un jour mémorable. Parce que j'ai toujours gardé ça au fond de moi et je me suis dit un jour, je vais faire quelque chose pour mon papa. Dans la Fondation Kwetie, on est là pour s'occuper des indigents, des enfants qui sont dans le besoin. Au départ, j'avais dit non. Moi, j'avais eu, quand papa est parti, j'ai eu un enfant jeune. Parce que j'étais, comme je vous ai dit, j'étais dans la délinquance. Donc, j'ai eu mon enfant jeune. Et j'étais fille mère. Et je vois au jour d'aujourd'hui, j'arrive à nous, je trouve des filles mères qui sont dans la misère, qui ne veulent pas, et je leur dis, elles sont là, mais je peux vous dire le peu de jours que j'ai eu affaire avec elles, elles ne veulent pas, ou bien elles ne peuvent pas faire mieux. Alors comment les orienter, comment les aider à mieux s'en sortir? Donc ça c'est mon credo. Vraiment comment on peut faire, ça c'est la case où on peut venir, en cas de besoin, être là, présent pour pouvoir partager. La personne qui a une expérience, qui peut apporter, que ça peut aider les autres à mieux s'en sortir, tant mieux. J'ai eu la chance d'aller à l'extérieur, apprendre autre chose que je voudrais ramener ici et partager. Donc on me demande, mais pourquoi tu dis que tu veux ramener? Je dis non, je ne veux pas vieillir dans ce monde-là. Je donne l'énergie. Maintenant, le peu qui me reste, je vais venir donner à Loum. Et Loum en a besoin. Donc dans cette maison-ci, on aura des lieux de bibliothèque, des lieux où les enfants peuvent venir se distraire, échanger, les femmes peuvent venir apprendre des petits métiers qui vont permettre qu'elles puissent s'intégrer mieux dans la société. Ceux qui font des petits métiers, comment on peut faire pour organiser son système marketing, comment on peut faire pour organiser son commerce pour mieux gagner là-dedans, comment on peut les orienter à pouvoir avoir les crédits, la MUFID est là, comment on peut les orienter vers là pour pouvoir faire qu'elles puissent vraiment s'en sortir demain. Donc, vraiment, merci beaucoup pour tout. Et je dirais à mes sœurs qui sont derrière là, je vous ai dit, moi, je suis venu vous apprendre à pêcher, pas pour vous donner du poisson. Les cahiers que je donne aujourd'hui, ça ne pourra pas se répéter tous les ans. Il va falloir que vous vous impliquez dans ce qu'on veut faire, à plus qu'on puisse chercher ensemble. Que ce soit femme rurale, quel que soit le domaine dans lequel on peut évoluer, qu'on essaie d'évoluer ensemble. Et je vous ai expliqué que chez moi, c'est horizontal. Il n'y a pas de pyramide. C'est-à-dire que je suis ouvert, je suis là, je comprends, j'essaie de partager. Et je voudrais que vous vous impliquez. Si vous voulez vraiment impliquez-vous au maximum et prouvez-nous que vous êtes capable de vous insérer dans la société. Merci beaucoup. Une note d'espoir qui a amené tant le chef de centre social que le sous-préfet a salué l'avènement de cette initiative, a félicité la promotrice et ses partenaires, à émettre le vœu que les objectifs assignés soient atteints et de rassurer Mélanie Lafortune Ngani Kwetie de leur soutien pluriel. Je suis très émue pour cette journée parce que nous sommes réunis aujourd'hui ici pour célébrer un acte de générosité et la gentillesse. Et ça vient de notre sœur, Madame Mélanie. Et je suis en train d'appeler à tout le monde que chacun, il faut que chacun imite ce geste. Parce que quand on part pour toucher les personnes vulnérables,
les personnes qui sont exposées à des dangers moraux, les personnes qui souffrent pour avoir quelque chose à manger journalière. Donc ça veut dire que c'est un acte que ça vient de Dieu. Et il faut que Dieu touche aussi les cœurs de plusieurs personnes de penser à ce genre de personnes. Et à vous, Madame Mélanie, je veux dire que merci beaucoup. Là où vous avez touché et les idées qui vous est venues à cœur pour penser à cette couche vulnérable et à ce cible que Dieu va replénir. Là, je replenish the source so that next time will come in abundance and maybe we will touch many souls and the impact will be felt greatly. Lucien Foundation. I want to permit me first of all to begin by thanking the president of the foundation for the welcome. I was received with warm welcomes and I appreciate that. Thank you very much. We all know that women and children are the foundation of our societies. If the women of our society and our children are vulnerable, then our society cannot progress. Our society cannot flourish. So, for us to stand here today, for the occasion of this foundation, which main aim is to cater for these two vulnerable people in our society, which is the women and the children, we are very honored. So I want you all to be very grateful that this foundation is going to be getting into the vulnerable parts of our society, of Lund society. Thank you very much for thinking of the women. Thank you very much for thinking of the vulnerable children. Your help is going to the right place, and we hope that this is going to make the foundation of Lund to be stronger. We hope that Quechua Foundation is going to be a founding block for the lives of these vulnerable women and children. That tomorrow we will have big people, we will have elites that will come out from this foundation. We will have women who are going to be stepping stones because of this foundation. So thank you. Our prayer and our wish is that this foundation continues to prosper. This foundation continues to be a stepping block for the vulnerable people in our society. And we also want to personally thank you. Many people go forward and never think about what is behind them. Thank you for coming back. Thank you for coming back to the society that gave you something and trying to give back to that same society. We wish that your example is going to help others to do the same too. The administration I represent, as well as the population of Lund, will continue to be behind you, to support you the best we can. Our doors are open to help you in any way we can. Madame le sous-préfet, aidé par quelques-unes des personnalités présentes, va ensuite procéder à l'ouverture de la remise des soutiens scolaires à une soixantaine d'enfants démunis indigents et déplacés de la crise des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Cette remise de soutien scolaire baptisée soutien scolaire Rose-Sara étant ainsi la cerise sur le gâteau de cette cérémonie d'ouverture solennelle des portes du siège de la Fondation Quechua Lucien. Madame Awa va ensuite procéder au dévoilement de la plaque commémorative du siège de la Fondation Quechua et va se laisser guider par la présidente fondatrice dans la visite des installations. Le siège de la Fondation Quechua Lucien est un ensemble de 3 bâtiments affectés à une salle polyvalente de réunion, des bureaux, un hall d'accueil, des chambres meublées, une buanderie, une cuisine et des magasins. Une configuration qui reflète les activités de la Fondation Quechua Lucien, à savoir un centre de santé naturel et moderne où est déjà en activité l'ONG Faubert International, des logements pour le centre d'accueil des enfants orphelins et abandonnés, un centre de formation pour les femmes sous la bannière de Women's Up Action. La cérémonie d'ouverture officielle des portes du siège de la Fondation Quechua Lucien a été un moment de fête et de célébration vécu par tous ceux qui ont effectué le déplacement. Lucien Quechua, de glorieuse mémoire dont le nom baptise de ses fondations, est le père de la présidente fondatrice Mélanie Lafortune Gani Quechua. Celle-ci et ses partenaires ont voulu par ce baptême rendre hommage et témoigner leur gratitude à leurs géniteurs dont la générosité et l'altruisme sont encore exaltés jusqu'à ce jour. Le siège de la Fondation Quechua Lucien se trouve à Lumville, au quartier Ngodi 3, au lieu dit permanence à proximité de l'agence des boissons du Cameroun.